Mes chers compatriotes, j'ai dit et répété que je ne vous trahirai pas. Et je ne vous ai pas trahi. En revanche, le Conseil constitutionnel, la justice et les CAM, le pouvoir en place à travers le ministère de l'administration territoriale notamment, qui a été de tous les mauvais coups contre nous, vous ont trahi sans état d'âme. Le 26 juillet 2025, le Conseil électoral de l'ECAM a rejeté ma candidature à l'élection présidentielle régulièrement présentée par le Manidem. Le 28 juillet, j'ai déposé un recours contre cette décision infondée devant le Conseil constitutionnel. Le 4 août, nous avons présenté à cette haute instance tous les arguments de fait et de droit qui plaidaient en faveur de la validation de ma candidature, ainsi que les éléments de preuve qui établissaient l'imposture de la seconde candidature attribuée au Manidem. Le 5 août, au terme de son délibéré, le Conseil constitutionnel a rejeté mon recours demandant la validation de ma candidature au motif qu'il est non fondé. La décision de m'écarter de l'élection présidentielle de 2025 a été prise de longue date par le régime RDPC. Ce régime n'a jamais supporté que nous ayons évité le gros piège politique des élections législatives et municipales de 2020 en choisissant le boycott. Le régime voulait détruire le MRC à travers ces élections et ne nous a jamais pardonné d'y avoir échappé. Dès lors, la campagne de diabolisation du MRC et de son président national était lancée et la décision d'empêcher ce dernier, par tous les moyens, de prendre part à l'élection présidentielle de 2025 était prise. C'est dans cet esprit que les élections législatives et municipales prévues en février 2025 ont été reportées à mars 2026 afin d'empêcher le MRC d'avoir des élus et de pouvoir présenter son candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le régime RDPC a organisé pendant plusieurs mois de faux débats sur la nullité du mandat impératif pour montrer malgré cela que le MRC ne pourra pas présenter de candidat sous sa bannière et que s'il tentait de le faire, celle-ci serait rejetée et le pouvoir veillerait à ce qu'il n'y ait pas la moindre protestation. Bien plus, on nous a indiqué la seule voie qui s'offrait à nous. Faire présenter ma candidature par un des 18 partis politiques ayant obtenu des élus à l'issue des élections de 2020. Je dois redire que rien n'interdisait au MRC de présenter un candidat à cette élection présidentielle. Mais il fallait éviter de donner au régime un prétexte pour rejeter une candidature présentée par le MRC, car le rejet de la nullité du mandat impératif était devenu pour ce régime une question de vie ou de mort. La présentation inattendue de ma candidature sous la bannière du Manidem fut un choc à peine voilé pour le pouvoir de Yaoundé. Pris de court, le régime en place s'est empressé de fabriquer un nouveau président de Manidem ainsi que son dossier de candidature pour créer artificiellement ce qu'on a appelé une pluralité d'investiture. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'adresse mes remerciements chaleureux à tous ceux nombreux qui m'ont manifesté sans relâche leur soutien patriotique et démocratique durant cet épisode qui vient de se dénouer devant le Conseil constitutionnel le mardi 5 août 2025. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, je suis debout et resterai à vos côtés. La lutte continue. Vive le Cameroun!